Alors au niveau pratique, ce qui est venu en même temps que ce livre, c'est la création des artefacts que j'ai appelé Héliogénor. Donc il y a une pyramide de cristal optique, c'est du verre, avec des hologrammes, et dedans un moyen, en fait ce sont des moyens habiles pour pouvoir enclencher le processus, aider le processus d'héliogénèse. Donc une pyramide en verre, une pyramide en cristal de quartz, toujours avec les hologrammes à l'intérieur, et cette bulle à porter sur le cœur, ou pour s'en servir d'outil de désastralisation. Avant de vous présenter les artefacts Héliogénor, voilà, ce livre Héliogénèse explique la science, et la science cosmique, et la science de l'eau, la science de l'esprit, qui sous-tendent tout ce qui sous-tend les artefacts Héliogénor. Ils sont synergiques. Je dirais que ça, c'est le mode d'emploi. Ça, c'est le mode d'emploi du vaisseau-corps. Et ça, c'est un moyen habile permettant d'utiliser la connaissance et la science qui est développée dans ce livre pour travailler sur soi de manière plus simple dans le processus. Donc maintenant, j'aborde la deuxième partie, c'est l'utilisation, le processus d'héliogénèse lui-même. Donc ce processus d'héliogénèse, comme c'est des fréquences élevées de plans de conscience plus élevés, une intelligence qui tente de pénétrer dans notre matière, tant que notre matière, là je vous la fais courte, tant que nos matières et nos cellules sont astralisées, c'est-à-dire verrouillées par les mémoires des os qui emmènent dans les mémoires de l'astral, l'intelligence, en fait, je vais essayer de l'expliquer ainsi. Si notre corps est imbibé de souffrance, et c'est le cas pour chacun d'entre nous, déjà il faut se rendre compte, il y a des mémoires enquistées dans le corps, dans les tissus, dans les os, dans les cellules, dans le cerveau, toutes ces mémoires-là, mais elles ne sont pas là. On sait bien quand il y a une dissection du cerveau, il y a des zones qui correspondent à la mémoire, plus ou moins. Des zones qui correspondent au système de pensée, plus ou moins. Mais rien n'est là. Tout est ailleurs. Donc l'être qui vous parle aujourd'hui, là, maintenant, là, il se sert de ce vaisseau-corps appelé Mira, et de l'âme de Mira, pour émerger, je dirais, dans cette densité matière et vous dire quelque chose. Mais pourquoi je le sais? C'est parce que mon corps, quand je ne savais pas ça, je souffrais. Je répétais les mêmes choses par la souffrance et c'était horrible jusqu'au moment où je me suis trouvée vraiment coincée en me disant mais est-ce que c'est moi ça? À un moment donné, il faut se réveiller. Non, c'est pas moi. Et je me suis donné les moyens. Donc dans notre corps, comment ça fonctionne? Donc notre corps est imbibé d'eau. Et donc cette eau, ce sont des clés. Par exemple, si j'ai eu un choc dans l'enfance, il est refoulé quelque part. Peut-être que j'en ai des visions, des images, peut-être que j'en ai pas, peut-être que j'ai des images faussées. Ce choc a imprégné tout mon corps. Pas mes corps de lumière, pas mes corps de l'au-delà de l'astral, mais mon corps psychique, psycho-énergétique, mes corps d'énergie, mes cellules, jusque dans ma matière.
Ça peut être par exemple manifesté dans mon corps par un mal de ventre récurrent. Et puis dans ma vie, par des circonstances de vie récurrentes. Mais qui manifeste ça? Et qui rend notre âme prisonnière de ça? Ce sont des entités de l'astral. Ces entités de l'astral vont utiliser nos systèmes, nos clés dans le corps, pour aller nous faire chercher à notre insu des mémoires d'un truc qui est quelque part dans les champs quantiques, et que nous allons rejouer. Et notre âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle subit. Et on croit qu'on est ça. Bon, franchement, là je vous amène la psychologie, la psychanalyse d'une autre manière. Donc la nécessité de pouvoir transmuter dans nos corps les mémoires on les a vues, elles sont ailleurs. L'eau n'a pas de mémoire. J'explique dans mon livre qu'en fait la mémoire de l'eau, c'est pas ça. L'eau est une clé pour aller chercher des mémoires. Et c'est comme ça que fonctionne notre corps. Si nous pouvons, alors je me suis dit, si nous pouvons aujourd'hui avoir les moyens de débloquer les eaux clés du corps, ce sera beaucoup plus facile pour les âmes incarnées qui doivent utiliser la matière pour définitivement sortir de ce système astralisé. Il n'y a pas de porte de sortie une fois qu'on est mort. Ça doit se faire ici, là. C'est de notre vivant que nous quittons les mondes des bardeaux. C'est de notre vivant sur Terre, enfin de ce qu'on appelle la vie sur Terre, que nous pouvons définitivement libérer notre âme de ce système, mais absolument, mais dégueulasse à vomir, de l'astral qui nous pilote et des entités exogènes qui nous pilotent depuis des mondes millénaires d'intelligence artificielle, avec leur intelligence artificielle. Bon sang, c'est pas possible. Donc le processus d'héliogénèse, parce que nous le vivons dans notre corps, et parce que la Terre aujourd'hui, au niveau ligne temporelle, dans de multidensités, nous arrivons à un point majeur où des fréquences très fortes d'intelligence passant par les centres des soleils et les centres de nos cellules qui correspondent au centre de tous les soleils jusqu'à la source, cette puissance de l'intelligence et de la lumière et de l'amour et de la volonté qui va nous, peu à peu, nous permettre d'être maîtres de notre planète, c'est douloureux pour le corps. Si l'être il est encore englué dans ses souffrances astrales et qu'il ne voit pas clair et qu'il ne peut pas voir clair par là, il doit trouver les moyens. Moi je suis là pour ça déjà, pour transmettre ces connaissances-là, mais pour transmettre des moyens pratiques pour cela. Donc bien sûr, il y a la pratique, les pratiques que je peux transmettre en atelier. Il y a les pratiques que vous allez pouvoir, vous, mettre en place lorsque vous aurez une meilleure connaissance du fonctionnement de votre corps dans les plans et dans les densités. Et puis, il y a ça qui m'est venu là un jour, au début de l'année passée. Comment des images me sont venues. Ça a été une certitude. C'est même pas des images, je peux plus l'expliquer. C'est quelque chose de centrique et puis c'est là et ça doit sortir, ça doit être créé, ça doit se manifester. En fait, c'est ça le pouvoir créateur. Donc depuis quelques années, au centre de mon octogone dont je vous parle d'ici, j'ai créé toute cette technologie de lumière qui permet, grâce à l'eau, de transmuter les eaux clés du corps.
Mais je me suis dit, mais comment? En fait, je me suis même pas dit, c'est venu, ça coule de source. Quelque chose coule de source. Un système qui peut reproduire, transmettre ce qui est ici dans cet octogone et dans de cette eau solarisée qui est reliée aux sources, quelque chose que les personnes peuvent avoir chez elles et qui leur permettrait, lorsque tout éclate autour d'elles ou que la souffrance apparaît dans les corps, parce que effectivement, passer du connu de l'astral à l'inconnu de l'intelligence et de notre identité, c'est un choc, ça je vous le garantis. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui tient la route, et je fais quoi avec ça? Rien. Mais il faut pouvoir encore vivre ce rien. Alors c'est venu ces petites choses-là qui vont permettre simplement, en se fixant sur le regard et le souffle, tout simplement, pouvoir lâcher. Par exemple, je prends ça. Je suis bousculée par ma vie de tous les jours, il y a des événements très douloureux, j'arrive pas, la pensée vient, le petit vélo dans la tête, je me sens plombée. Ok, je sais maintenant que c'est pas moi. Ce sont les entités qui passent à travers moi, qui utilisent mes eaux clés pour me faire rejouer quelque chose et pendant ce temps-là, elles me bouffent mon énergie. Je le sais. Je l'ai lu dans le livre ou je l'ai appris autrement. Ok, donc, y a-t-il sur Terre un point de référence? Voilà, c'est ça l'idée. Je voulais apporter un point de référence non perverti, non astralisé, qui correspond au centre des centres, qui peut amener cette fréquence-là, pour que justement, quand il se passe, quand plus rien ne va plus dans la tempête, il y ait un phare dans la tempête. Et de pouvoir dire, non, je sais, ce qui pense à travers moi, c'est pas moi. Mais moi, je ne sais pas encore où je suis. Je ne sais pas encore qui je suis. Et juste respirer ça. Ce sont des hologrammes ici qui sont liés à l'eau, à ma technologie de lumière, là, au centre de l'octogone. Bien sûr, je vous convie sur mon site internet pour aller explorer tout ça. Et juste respirer. Avec la conscience que cette lumière, donc l'eau et la lumière, c'est le baptême et la chrismation. C'est le baptême et l'onction. C'est d'ailleurs pour cela que ça fait 20 ans que je crée des huiles d'onction. Ça, c'est le feu. Aujourd'hui, j'apporte l'eau. Les deux sont nécessaires dans la matière. Donc le feu de la lumière dans l'eau, c'est ça l'onction. Et c'est ça que nous pouvons vivre dans ce corps, tout simplement en respirant. Et en sentant qu'il y a cette lumière et cette eau dans notre corps, et surtout dans notre cœur, la laisser tournoyer et transmuter les eaux clés de notre corps. Tout simplement, ne rien vouloir d'autre que devenir cette transparence avec tous ces éclats multidimensionnels qui animent notre intelligence. Lorsque c'est l'ego astralisé qui est manipulé par les entités, il n'y a pas cette transparence. Moi, des fois, je suis complètement plombée, je me laisse rattraper. Mais j'ai le moyen, j'ai la connaissance, j'ai la sensation. Mon processus a été tellement profond jusque dans l'ADN, c'est des certitudes de ma véritable nature. À un moment donné, vous vous connectez, vous êtes connecté par l'intelligence à la certitude de votre être. Et votre être est transparence. C'est par cette transparence que vous apportez votre fréquence dans cette matière. Et ça, c'est grâce à l'eau, dans tous ses états. Donc il y a cette pyramide-là, en cristal optique. Vous pouvez vous en servir. Donc comme elle émet des fréquences, elle va comme les 3 artefacts qui sont ici.
Si vous les activez en conscience, c'est-à-dire les mettre à votre propre fréquence, c'est pas des joujoux, c'est pas des doudous. C'est vous qui vous engagez dans votre processus. Donc l'artefact va répondre. Ce sont des métatechnologies intelligentes, c'est-à-dire des technologies qui agissent à partir de plans qui sont hors de l'astral, où les deux polarités sont synchrones, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, le féminin, le masculin. Il y a une unité d'intelligence qui descend par là, par ces fréquences-là. Donc comme dans notre corps, ce n'est pas encore le cas, eh bien, nos corps sont douloureux. Parce que le processus va pousser tout ce qui est biocide va être mis en évidence par les circonstances de vie et par les douleurs. Donc ces artefacts aident à soutenir le processus. Ce sont des phares dans la tempête, mais ils activent aussi le processus. Donc cette pyramide de cristal-là, elle va plutôt travailler sur les lieux. Donc face nord-sud, vous la mettez, encore une fois je vous convie sur mon site, elle va travailler, œuvrer en harmonie avec vous. J'ai des témoignages fabuleux où l'harmonie d'un lieu se rétablit et du coup il n'y a plus de conflit entre les gens qui habitent le lieu. Par exemple, moi j'ai eu le message de pouvoir l'utiliser par exemple sur un village où il y a des conflits, ou avec des conflits de voisinage. Vous imprimez une carte ou un pays. Tiens, je vais l'utiliser pour un pays, mais là pour l'instant je l'utilise pour autre chose. Vous pouvez l'utiliser pour résoudre des conflits, l'harmonisation d'un village ou d'un pays. Vous imprimez la carte, vous posez la pyramide dessus, face nord-sud, vous y touchez plus, mais vous l'activez. C'est-à-dire, l'activer, c'est pas je veux que machin, machin, machin. Ça, c'est l'astral et c'est vos propres projections mentales et psychiques. Mais c'est, je sais qu'il y a une intelligence à l'œuvre, cette intelligence de la lumière qui, grâce à l'eau, va œuvrer à la réharmonisation. Mais c'est pas moi qui vais agir par mon mental, c'est l'intelligence. Et l'intelligence par moi met ça là. Donc vous remettez ça à l'intelligence. Voyez la différence? Vous n'êtes pas en train de dire bah, je vais faire ça sur ce lieu parce que je sens qu'il y a ça. Non, c'est vous laissez faire. C'est simple. Vraiment c'est simple. C'est aussi comme ça que peuvent se vivre les soins. Vous qui êtes thérapeute, c'est vrai que ces artefacts, c'est un sacré soutien. Parce que ça vous empêche d'être dans la projection entre vous et la personne. C'est l'intelligence qui œuvre. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc oui, quand il y a quelque chose là, attends, je vais essayer de la défaire. Voilà. Ça, pourquoi je la porte sur le cœur? Parce que si vous lisez mon livre, vous verrez que le cœur, il y a dans le cœur ce que j'ai appelé les capsules d'éternité. Et ce lieu-là est en lien avec la source des sources. Donc ça peut permettre, lorsque vous la portez, oui, j'ai des témoignages à ce sujet, que j'ai mis sur le site, de la mettre en conscience, c'est je me connecte par la capsule d'éternité de mon cœur à la source des sources et à l'intelligence de la lumière. Et donc je respire et je fais circuler cette eau-lumière à l'intérieur de moi, je la laisse circuler dans mon corps. Ok. Vous pouvez aussi l'utiliser autrement. Par exemple, vous avez une douleur là, bah, moi j'en ai pas, donc il ne tourne pas. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Si quelque chose n'est pas adéquat, c'est-à-dire que
quelque chose où les plans d'harmonie sont distordus par leur astralisation, eh bien, là je vais le faire tourner, mais il va tourner tout seul. Pour rétablir, moi il ne tourne pas parce que aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'harmoniser ce qui passe par le creux de ma main. Effectivement, je me sens bien, je me sens bien dans ma peau. Vous pouvez sur une photo, la photo de quelqu'un qui est malade, soit, donc ce ne sera pas cette pyramide de cristal, ce sera cette pyramide-là. Vous mettez ça sur la photo. C'est que l'intelligence de la source soit. C'est pas « je veux qu'il guérisse ». Parce qu'une maladie est toujours une tentative de guérison et ça prend la forme que ça doit. Donc on arrête de projeter sur les maladies. Voilà. Sur quelqu'un qui souffre, nous pouvons mettre soit son nom dessous, soit une photo. C'est aussi possible, donc, sur le corps d'un de vos patients, d'aller avec ça et de restructurer les champs morphogénétiques qui sont déstructurés par la souffrance. Voilà. Cette fréquence, elle est comme ce qui sort de ça n'est pas astralisé, eh ben, elle va restructurer ce qui est astralisé. Donc ça va travailler sur nos corps subtils, parce que nos corps subtils, notre aura, elle est remplie des paquets de l'astral, donc l'eau, elle va aller chercher dans l'aura, et tout ça, ça va aller chercher des mémoires et ça va les rejouer en écho répétitif. Si nous ne déprogrammons pas ça avec conscience, je vous ramène toujours à la conscience, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux encore vous dire là-dessus? Oui, donc je vous convie à mon site internet. Des fois, ça peut être douloureux et bousculant d'utiliser les artefacts. Ah oui, voilà. J'ai des témoignages d'artefacts qui explosent sous l'effet du travail qu'ils font. Et en fait, comme ils sont activés à votre propre être, c'est le reflet de vous-même, on va dire ça, avec vos fréquences à vous. Des fois, ils peuvent exploser ou se casser parce qu'ils vous protègent vous, parce que c'est trop fort, le processus est trop fort. Alors soit vous demandez à l'intelligence, ou stop là, j'en peux plus, et vous respirez. Donc oui, ce que j'ai pas amené là, c'est qu'en fait les artefacts vous sont envoyés avec une photo d'eau, une carte transfert, donc qui vous sert à activer l'artefact. Mais vous pouvez aussi vous servir de cette carte transfert pour la respirer, pour intégrer les fréquences d'une eau qui n'est pas astralisée. Ça, c'est pas astralisé et ce n'est pas astralisable. Voilà. À partir du moment où vous vibrez votre propre fréquence, où un objet, ce qui sous-tend sa forme, est connecté à l'absolu de sa solarisation, c'est plus astralisable. Donc il n'y a plus besoin de protection. Le jour où vous rayonnez, vous n'aurez plus besoin de protection. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous n'aurez même plus aucune pensée. Donc oui, ce que je voulais dire. Je donne aussi des moyens sur le site internet d'accompagner ce processus par des moyens physiques pour que ce soit moins douloureux, parce que les toxines sont mises en circulation, les muscles peuvent être soumis à des douleurs parce que les mémoires se libèrent, parce que ça se fait voir, hein, quand une énergie a été bloquée pendant 10 ans ou 50 ans, lorsque la lumière cherche à ouvrir les cellules, eh ben, l'énergie va se débloquer. C'est ça qui est douloureux. Donc le processus, il n'est pas toujours évident. Mais si vous comprenez comment ça fonctionne, ça va le faire. Et encore une fois, il y a des moyens pour accompagner ce processus de manière simple.
Il me semble que j'ai bien résumé tout ceci. Je reste à votre disposition pour des questions, bien sûr, si vous en avez. Et je vous renvoie à votre propre identité cosmique. Et j'espère avoir suscité en vous cette flamme vivante, inaliénable, ancrée, qui elle seule est la joie de vivre et le bien-être dans ce monde, quel qu'il soit, malgré le cirque ambiant, parce que c'est là que nous faisons descendre l'esprit dans cette matière qui se révèle absolument sublime. Les circonstances de vie, par ce qui se soulève aujourd'hui, si nous ne nous laissons pas prendre par les intelligences artificielles qui sous-tendent les formes, mais que nous vivons notre intelligence, l'intelligence de notre identité solaire, je vous garantis du plaisir de vivre dans ce monde et une créativité qui est notre seul intérêt d'être sur cette planète Terre. Merci pour votre écoute.